Bonjour à tous, Franck Muller. Nous sommes mardi 26 janvier. Ravi de vous retrouver. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et puis notamment aussi sur Facebook lors de mon retour après un mois de punition, n'est-ce pas, pour avoir parlé d'un médicament qui est autorisé en Italie. C'est beau, la censure. Donc ils m'ont témoigné une amitié virtuelle, si vous voulez, et la satisfaction de retrouver mes publications sur Facebook. Voilà, bien. Alors, vous l'avez vu avec la photo que j'ai mis en préambule, la France est devenue un coupe-gorge. Il y a environ une centaine de coups de couteau par jour, d'agression. Voilà. Alors évidemment, on va parler de la dizaine de racailles qui ont lynché Yuri. Je ne pense pas que ça soit des Gaulois. C'est pas des gens de chez nous, malheureusement. Alors ce que je voudrais dire, c'est que bravo aux Français, si vous voulez, qui descendent dans la rue en masse pour soutenir la famille Traoré, avec le lot de casiers judiciaires, si vous voulez, mais qui restent bien au chaud quand un jeune blanc se fait massacrer par une bande d'animaux tellement lâches, si vous voulez, qu'ils attaquent en meute, à 10 contre 1. Voilà. Alors ce jeune Yuri était avec ses copains à Paris, sur la dalle Beaugrenelle, après les cours, entre 17 et 18 heures. D'après ce que nous dit son cousin, il y a une bande d'individus qui apparemment arrivaient de Vanves, qui cherchaient des jeunes du quartier. Une histoire de bande rivale, semble-t-il. Ils ont dû se dire que Yuri faisait partie de ces personnes, et voilà. Et Yuri et son cousin et d'autres sont partis. Lui, Yuri, est tombé au sol, et là, ils l'ont tabassé, alors qu'il est complètement innocent à ce genre d'histoire. Voilà. Alertés par des témoins, les policiers, les pompiers sont rapidement arrivés sur place. Les agresseurs avaient déjà pris la fuite. La victime était toujours au sol. Pris en charge par les secours, Yuri a été admis à l'hôpital en urgence, à l'hôpital Necker. Sa maman nous dit, quand j'ai vu dans le camion de pompiers, quand je l'ai vu, il avait le crâne ouvert à plusieurs endroits. C'était vraiment horrible. Ils l'ont agressé avec des barres de fer et des béquilles. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas les individus, qu'il avait mal, qu'il avait froid et qu'il ne voulait pas mourir. Ce gosse est relativement très très beau. Il a été massacré. Il est dans le coma. Ben oui, un jeune blanc ukrainien. Pourquoi? Dieu seul le sait. Enfin, le Dieu des chrétiens, bien sûr, parce que dans l'histoire, il y a bien des chances que, on va dire que le Dieu des musulmans soit complice, qu'il y ait quelque chose à voir avec l'affaire. Avez-vous déjà vu des jeunes chrétiens, si vous voulez, en dehors d'une situation de guerre, agir ainsi en meute avec une telle violence, avec une telle haine, un tel déchaînement, une envie de tuer patente. Voilà, une fois de plus, ça sent pas bon. Ça sent la violence de l'islam encore et toujours qui véhicule dans des textes sacrés cette même violence, cet appel à la haine de l'autre, l'appel au meurtre de tout ce qui n'est pas musulman. Voilà. Nous, ce n'est pas notre culture. Si on est indifférent avec un ennemi, généralement, c'est plutôt un combat à la loyale, 1 contre 1. Voilà. Mais jamais on va le faire en meute, en lynchant une personne, en la massacrant au sol. Voilà, si vous voulez, cette immigration islamique apporte chez nous cette culture qui n'est pas humaine, qui est sous-humaine d'ailleurs, dont on crève, dont nos gosses crèvent, et dont aussi certains enfants issus d'immigration crèvent, dans la mesure où eux ne sont pas violents, ne sont pas affiliés à des bandes, et ils en sont aussi victimes. Voilà. Je parle bien entendu des 10% de la population immigrée, on est d'accord, qui propage la haine. Alors on vous parle d'une charte, on se gargarise de la charte. Vous savez, la charte qui permet quand même de voiler des fillettes de 3 ans, bien entendu. Ça me fait même plus rire, ça me fait même plus ricaner. Ce gosse de 15 ans était dans le coma, et il va vivre peut-être, certainement, mais avec quel handicap, on ne saurait trop se rappeler que l'histoire de Marin, à Lyon. Voilà. De toute façon, si par un heureux hasard, les salauds qui ont fait ça étaient identifiés, arrêtés, ils seraient relâchés, car vraisemblablement mineurs. Ils ne seraient ni déchus de la nationalité française, ni expulsés, ni même emprisonnés. Dans le meilleur des cas, ils iraient en institut avec de gentils éducateurs. Voilà. La seule solution à ce degré de sauvagerie, c'est de rendre la monnaie de sa pièce. Il faut qu'il y ait une réponse sécuritaire qui soit forte. D'accord ?
Il faut débarrasser la France de ces bêtes humaines. Voilà. Hein. On a aboli la peine de mort. La peine de mort pour pas mal de gens, notamment les Français. Mais dans les faits, elle est rétablie par, si vous voulez, cette immigration, enfin cette mauvaise immigration, la racaille qui représente un certain pourcentage de l'immigration, qui agresse quotidiennement une bonne partie de Français de souche ou d'Européens qui n'ont pas la chance d'avoir un taux de mélamine suffisamment foncé pour passer à travers les mailles du filet. Voilà, hein. Il suffit qu'un innocent croise le chemin de ses futurs bourreaux, qu'il croise le regard, qu'il le refuse une cigarette, et hop, c'est un déchaînement de violence. On l'a vu avec ce chauffeur de bus à Toulouse, tabassé, la jeune femme à Lyon qui promenait, dont le chien avait été écrasé, etc., etc., etc. Tous les jours, on pourrait en raconter et faire des vidéos là-dessus. Donc, quand on parle de l'incitation à la haine, quand on fait des procès à Renaud Camus, à Zemmour, etc., mais quelle haine? La haine, elle est tous les jours dans nos rues, hein. La haine, ce sont nos assassins. L'État ne fait rien. Il est évident qu'un jour, des familles, des voisins, des individus vont finir par faire justice eux-mêmes. Mais qui pourra les blâmer? Qui pourra les blâmer? Il y aura œil pour œil. Et oui, mais bon. Pour Dupond-Moretti, il a mis un certain temps quand même à réagir. Ce qui l'a surtout inquiété, c'est qu'il y avait un salaud à la préfecture qui a fait fuiter la vidéo. Et oui, l'IGPN a également été saisi donc d'une enquête administrative au sujet de la diffusion de la vidéo de l'agression qui pourrait être issue du plan de vidéoprotection de la préfecture de police de Paris. Hein. Voilà, cette enquête administrative est beaucoup plus urgente que de mettre la main sur la dizaine de racailles. Hein. Voilà, la vie de ce jeune garçon, le reste, on s'en fout. Hein. Voilà. Hein. Si vous voulez, avec cette vidéo, les avocats du style Dupond-Moretti ne pourront pas innocenter les racailles en faisant planer le doute ou le sentiment d'insécurité. Hein. Tout juste, on va nous dire que c'est lui qui les a attaqués en les traitant de racailles. Hein. Voilà. Hein. Il en a profité parce que c'était 1 contre 10, il en a profité, il était en situation de supériorité. Voilà. Il avait sans doute le tort d'être blanc, d'être beau, d'être scolarisé. Il était aussi plus faible, certainement un peu plus jeune que ceux qui l'ont agressé. Voilà. Hein. Et puis en plus, bien entendu, il n'était pas musulman. Donc il a servi, si vous voulez, de souffre-douleur, de défouloir pour ceux qui s'estiment responsables, enfin ceux qui estiment nous jugent responsables du rejet de l'émigration, mais c'est leur comportement qui fait qu'on les rejette, on est bien entendu. Hein. Voilà. Et donc, cette séquence, je vais vous la passer. Cette séquence, à première vue, il me semble que j'avais entendu Nicolas Dupont-Aignan qui disait qu'il avait pu avoir cette séquence, et c'est lui qui a commencé à diffuser cette vidéo. Rappelez-vous que ces événements ont lieu le 15 janvier et que c'est ressorti simplement à peu près au niveau de ce week-end, soit une petite semaine après. Et la maman s'étonnait que personne n'en parle et elle a demandé à voir plusieurs personnalités et elle a passé des coups de fil à droite et à gauche pour faire remonter l'information. Et voilà, et ensuite, tout s'est enchaîné, et maintenant, les gens sont relativement au courant. Hein. Mais cette séquence que vous allez voir, et on voit la racaille encapuchonnée qui se déchaîne à coups de poing, de pied, de barre de fer, des coups de marteau, soi-disant, sont même assénés sur le visage de l'adolescent, des coups pour casser, pour tuer. Mais il n'avait rien fait. Enfin bon. Donc plusieurs traumatismes crâniens, le nez, le bras, les épaules, les côtes et les doigts cassés, déplore sa mère. Voilà. Hein. Alors, ce samedi 23 janvier, Natalia a annoncé que son fils a commencé à se réveiller, il commence à bouger. Ils sont relativement contents parce qu'ils se doutent qu'il ne sera pas paralysé. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'il essaye de parler, mais qu'il ne parle pas. Voilà. Hein. Alors, évidemment, au bout d'un moment, quand même, quand il a vu que ça brassait un peu, le ministre de l'Intérieur a aussi daigné réagir et il nous parle d'une attaque d'une sauvagerie inouïe, soutien au jeune garçon et à sa famille. L'enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et interpeller les auteurs de cet acte immonde. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Dans la mesure où on diminue les moyens de la police, qu'on supprime des postes, que la police se trouve avec des véhicules en panne ou avec des véhicules qui ont 300 000 km, bien entendu, rien n'est fait
pour accroître la sécurité des Français. Voilà. Le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, aussi s'insurge contre ce sentiment d'insécurité, plus violent que d'habitude, et promet aucune impunité pour les auteurs de l'agression. Oui, bien sûr, blablabla, on va les mettre dans un centre, ils auront peut-être droit à un stage de baby-foot ou de poney. Hein. Voilà. Alors, l'avocate Raquel Garrido, ancienne porte-parole de la France Insoumise, qui, conseillère municipale de Bagnolet, celle qui rendait hommage à Assa Traoré et ses petits frères, hein, victimes de violences policières et des contrôles aux faciès, demande à ces mêmes policiers d'appréhender la racaille qui ont agressé Yori, bien, dont acte, mais dans un réflexe pavlovien, l'épouse du député France Insoumise Alexis Corbière ne peut s'empêcher de vomir contre les charognards d'extrême droite qui se servent de Yori pour relativiser leur propre complaisance avec la violence. C'est bien connu. Raquel Garrido et les charognards d'extrême gauche ne font jamais de récupération politique et n'ont aucune complaisance vis-à-vis de la violence de leurs amis islamistes et des Black Lives Matter, des Black Blocs et des Antifa. Hein. Ils sont tous blancs comme neige. Ah, remarquez, il ne faut surtout pas dire blanc comme neige. Parce que blanc est la mauvaise couleur de nos jours. On aura l'occasion de reparler. Je vous laisse regarder cette petite vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore vu, et je reviens tout de suite vers vous. A tout de suite, merci. Me revoilà. Bien, on va parler de religion, mais pas d'islam. On va parler du pape. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Et ça va être méchant. Ça va être méchant, mais bon, il l'a bien cherché. Donc, en ce jour du Seigneur, dimanche 24 janvier de l'an de grâce 2021, sa sainteté, le pape François, M. Bergoglio, qui rime d'ailleurs avec orgoglio, orgueil en italien, a prononcé un discours larmoyant, pétri de contrition, de culpabilité et d'autoflagellation typiquement chrétienne, au sujet d'un migrant africain prénommé Elwin, un SDF mort de froid à 2 pas du Vatican la veille. Mais, circonstance aggravante, ce discours a été retransmis par la chaîne d'information internationale en italien Rai News 24 dans le monde entier. Permettez-moi de faire remarquer à ce pape immigrationniste enragé, qui, rappelez-vous, avait ramené des migrants musulmans dans son avion personnel, mais en aucun cas des migrants chrétiens, alors que la communauté chrétienne du Moyen-Orient a énormément souffert, a été énormément massacrée. Voilà. Les chrétiens d'Orient. Voilà. Alors, je voudrais quand même rappeler que des centaines de SDF européens meurent chaque année de froid dans la rue, et ce depuis bien longtemps. Pourquoi avoir attendu ce jour pour commenter en sanglotant la mort de ce migrant en particulier? Eh oui, mais parce qu'il est noir, que c'est un immigré clandestin illégal, et par conséquent, il est digne de toutes les attentions, contrairement à 99% des SDF qui meurent de froid, mais eux, ce sont des sales blancs. Voilà. C'est ce qu'on appelle le privilège blanc, vous voyez, le privilège de mourir sans que personne s'occupe de vous. Voilà. Je dirais que personne n'a demandé à cet Africain de venir illégalement squatter l'Italie. S'il était resté chez lui, en tous les cas, il n'avait pas le risque de mourir de froid. Hein, c'est la moindre des choses. On sait qu'il y a des températures moyennes très très basses en hiver à Rome. Voilà. Hein. À moins que cette personne s'attendait à une prise en charge intégrale, séjour all-inclusive, par le contribuable, payé par le contribuable italien, dont la légendaire hospitalité, malheureusement, n'est plus ce qu'elle était. Effectivement, ils en ont assez, ils sont plutôt dans l'exaspération migratoire. Il est vrai que l'État italien est noyauté de gauchistes, et on pourrait penser que c'est presque une agence de voyage, le gouvernement italien. Hein. Mais oui, mais non, il ne faut pas confondre quand même tourisme et immigration illégale. Et encore, si ce migrant
se serait retrouvé en Norvège, il aurait fini congelé. Hein. Et oui, je ricane, mais bon, voilà. Hein. Mais M. Bergoglio, notre pape, si ça lui fait mal au ventre ou mal au cul, plutôt que de pleurnicher à la télé, il avait qu'à descendre dans la rue et inviter ce migrant chez lui, et lui offrir un petit apéro, un bon repas arrosé au vin de messe et un bon lit bien chaud. Il y a peut-être de la place chez les bonnes sœurs au Vatican. Hein. Peut-être qu'elles auraient été ravies d'héberger un Africain vigoureux, et plus si affinité. Oui, je sais, je suis méchant. Mais s'il se veut défenseur des migrants, notre pape, il devrait donc faire financer par le richissime Vatican la prise en charge intégrale de tous les migrants présents sur les territoires nationaux italiens, plutôt que de demander aux Italiens, qui sont déjà réduits à la misère par la crise systémique du capitalisme financier mondial et par cette crise provoquée par le Covid. La charité, mais si tu veux, Bergoglio, mais pas avec l'argent des Italiens, avec le tien. Hein. D'ailleurs, il ferait mieux de se préoccuper de la misère et des souffrances de ces coreligionnaires italiens et européens plutôt que d'aller la chercher au bout du monde. Hein. Et ça, c'est valable pour beaucoup de personnes, et de la ramener ici. Hein. Mais évidemment, nous ne sommes que des sales blancs, racistes, colonialistes, suprémacistes, fascistes, salvinistes pour les Italiens, qui ne méritent que ce que nous avons bien fait pour notre gueule. Voilà. Je rappellerai que par le passé, il me semble que notre bon pape a eu beaucoup moins de scrupules à serrer la main au général Videla, le bourreau du peuple argentin, qui avait sur ses mains le sang de 30 à 40 000 Argentins. J'ose espérer qu'il s'est essuyé la main après, à moins que par la transpiration, c'est passé dans son corps, dans ses gènes. Bien, je clos. Amen. On va parler des jérémiades de Macron. Il met toujours en avant, si vous voulez, sa façon qu'il travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et que ceux qui font des erreurs, ce sont ceux qui ne font rien. Mais moi, je voudrais lui répondre une chose. Ceux qui font des erreurs tous les jours sont des incompétents. Pour sa gouverne, dans le monde ouvrier, qu'il ne connaît pas, bien sûr, celui qui fait des erreurs à répétition est viré sur le champ. Je rappelle également à monsieur Je sais tout qu'avant lui, nous vivions et que depuis qu'il est là, suite à sa politique de fossoyeur et aux erreurs journalières qu'il accumule, nous vivons très très mal. Alors par pitié qu'il se contente de la vie royale que nous lui offrons et qu'il nous lâche la grappe et qu'il nous laisse vivre. D'ailleurs, en parlant de lâcher la grappe, je vous rappelle que ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas l'époque des vendanges. Maintenant, on va s'occuper du ministre de la Santé, Véran. Alors là, incroyable culot de ce Gugus qui ne recule devant rien. C'est un menteur pathologique. Écoutez-moi bien. Alors, j'ose espérer qu'il n'est pas sous cocaïne comme certains, qui lui ferait croire qu'il est indestructible et intouchable avec toutes les casseroles qu'il traîne derrière lui, ou alors il est complètement fou. Rappelez-vous qu'il y a 2-3 jours, sous serment, devant le Sénat, il parle de 25 à 30 millions de vaccinés d'ici fin août. Et le lendemain, je crois invité au journal télévisé, c'est open bar, il parle de 70 millions de Français vaccinés, sur 66 millions, 67 millions d'habitants, il faut déjà le faire. Donc il nous prend vraiment pour des imbéciles. Et après, il faudrait faire confiance à ces gens-là. Non mais attendez, que vous soyez de droite, de gauche, de centre, mais enfin, franchement, c'est tout et son contraire. Hein. C'est-à-dire que dans les 70 millions de Français vaccinés, même ceux qui ne veulent pas le vaccin, ils seront vaccinés aussi. Non mais, attendez, on se croirait sur un marché, hein, sur un marché de forains où on vous vend des cochonneries sur un étal et qu'on vous raconte que c'est garanti à vie et que ça va marcher. Enfin bon, Bon, stop. J'ai la satisfaction de voir que ce que je racontais depuis des mois et des mois concernant les tests PCR s'avère confirmé par l'Organisation mondiale de la santé. Ils y ont mis le temps, nous qui ne sommes pas médecins, qui n'avons pas accès à toutes les publications scientifiques, nous l'avions déjà dit à plusieurs reprises depuis des mois, comme le professeur Perron, comme d'autres. Et oui, on n'est pas au conseil scientifique, mais on vous a dit la vérité il y a déjà au moins 6 mois, si ce n'est plus. Les tests PCR, je vous ai toujours expliqué qu'on amplifiait beaucoup trop le résultat, ce qui fait qu'on trouvait toutes sortes de choses, des petits virus à droite à gauche qui dataient de l'hiver dernier, on les retrouvait.
que veut vous dire la confirmation de l'OMS. Elle avait commencé à tirer la sonnette d'alarme en décembre, et elle a mis donc à jour ses directives. Elle modifie les critères du test du virus pour réduire les faux positifs. Voilà. Elle nous dit bien que les tests, notamment à cause du coefficient d'amplification, ce que je vous ai toujours dit, ne sont pas fiables. Il y a bien trop de faux positifs. Voilà. Si on reste entre une amplification de 20 à 30, on trouve une charge virale importante. Il peut y avoir un nombre de copies de virus compatibles avec une infection. Voilà. Et donc, on l'interprète en fonction aussi de la situation clinique de la personne. Voilà. Il peut y avoir une erreur, mais très 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 faible. Si on passe sur une amplification 35, comme à l'issue de Marseille, on a déjà un petit peu plus de faux positifs. Mais la majorité des laboratoires, presque la totalité, avaient une amplification de 40, voire plus, ce qui vous donnait, et c'est l'OMS qui le dit, et je vous en ai déjà parlé, 90% de faux positifs. Donc il n'y a pas de virus Covid dans ces gens qui sont positifs. Et c'est ce qu'on vous dit à la télé. À la télé, on vous dit, ah oui, il y a 10 000 cas. 10 000 cas, non. 10 000 positifs au Covid, donc 90% de faux positifs. Voilà. Les 10% restants, qui sont des vrais positifs, ont une charge virale extrêmement faible et ne sont pas contagieux. Voilà. C'est l'OMS qui le dit. Voilà. Il faut... dans une amplification à 40, comme on le fait depuis des mois et des mois, ça décèlerait aussi bien des virus actifs, très très peu, et de vieilles traces de virus inactifs. Voilà. Alors, on nous rappelle que la plupart des tests PCR sont indiqués comme une aide au diagnostic. Par conséquent, les prestataires de soins de santé doivent considérer tout résultat en combinaison avec le moment de l'échantillonnage, le type d'échantillon, la spécificité du test, les observations cliniques, les antécédents du patient, le statut confirmé de tout contact et les informations épidémiologiques. C'est le guide de l'OMS. Voilà. Il y a l'état général de la personne. Elle est malade ou elle n'est pas malade? Voilà. L'OMS rappelle cette évidence. Le test ne doit être considéré comme positif que s'il s'accompagne de symptômes de contamination au Covid. Et donc dénonce tous les faux cas de Covid décelés à l'hôpital chez les patients hospitalisés pour autre chose, qui n'ont pas de symptômes mais qui sont comptabilisés comme les cas Covid. C'est ce que je disais. Il y a des gens qui sont morts à l'hôpital, ils avaient le Covid en plus de leur pathologie, mais ils ne sont pas morts à cause du Covid. On est d'accord? Mais ils ont été comptés dans les morts du Covid. Voilà. Donc l'OMS conseille désormais de vérifier un test PCR positif qui ne correspond pas à la présentation clinique en prélevant un nouvel échantillon ou en testant un nouveau. Voilà. Voilà. La directrice des relations internationales du National Health Service du Royaume-Uni, le Dr Laila Mackay, a confirmé qu'un pourcentage de patients hospitalisés officiellement considérés comme des cas positifs étaient en fait traités pour différentes maladies non liées au Covid. Ils n'avaient été testés positifs pour la maladie qu'à l'hôpital sans présenter de symptômes. Voilà. Nicole Delépine, début janvier, avait déjà signalé le changement de position de l'OMS de décembre et s'est demandé pourquoi ce retournement. Voilà. Donc, pourquoi ce retournement? Cela pourrait constituer une parade aux plaintes portées contre elle pour avoir validé et promu des tests qui à eux seuls ne prouvent rien, ni l'infection, ni la contagiosité. Tous ces tests PCR promus par l'OMS, en fin de compte, ont été instrumentalisés pour maintenir la panique et faire accepter des mesures liberticides inimaginables un an auparavant. Deuxièmement, il y a une hypothèse marchande qui serait destinée à la promotion des vaccins. Maintenant que les vaccins ont reçu l'autorisation de mise sur le marché, on n'a plus besoin de cette multitude de faux positifs. Une fois que tout le monde aura été vacciné, les tests PCR seront effectués avec des taux beaucoup plus bas, et on vous dira, il y a beaucoup moins de cas positifs. C'est parce que tout le monde est vacciné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après des mois de propagande mensongère utilisant des faux positifs pour terroriser la population, et donc rajouter des décès, d'autres cas, d'autres causes en Covid, en ajoutant décès liés à Covid à tous les certificats de décès. Voilà. Maintenant, ils peuvent arrêter parce que les gens, on les a lobotomisés pour aller se faire vacciner. Voilà. Voilà. Donc c'est une machine à créer une obsession, l'obsession d'une pandémie, qui peut être stoppée transitoirement
dans la mesure où nous obéissons. Hein. Et si jamais trop de personnes rejettent le vaccin, on va nous refaire le coup du test PCR, et en jouant sur l'amplification, on va augmenter de nouveau le nombre de personnes positives, et là on dira ah, mon Dieu, il y a insuffisamment de personnes qui sont vaccinées, on va dresser les vaccinés contre les non-vaccinés, en disant, vous voyez, c'est de leur faute qu'il y a plus de cas positifs, c'est de la faute des personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Voilà. Hein. Manipulation, voilà. Hein. Et il n'y a pas que les tests PCR, ce sont des tests qui sont incertains. Il y en a d'autres qui sont moins douloureux, moins invasifs, qui sont disponibles et qui pourraient faire aussi, je crois qu'il y a des tests salivaires qui peuvent faire le même effet et qui sont parfois plus sûrs et moins pénibles que d'enfiler le truc au bout. Hein, voilà. Donc c'est à nous de refuser les tests PCR aussi. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir apporté suffisamment d'explications. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités, et généralement la vérité du pouvoir, elle n'est pas vraie. Hein. C'est une présentation qui vous est faite pour vous imposer la restriction de vos libertés. Rappelez-vous que s'il y a un an, on vous avait dit vous ne pourrez pas sortir, vous aurez besoin d'avoir un Ausweis pour sortir, que vous ne pourrez pas aller au restaurant, que vous ne pouvez pas aller au café, vous arrêtez, boire un café, etc., etc. Mais on vous aurait dit, mais attendez, mais de quoi tu me parles? C'est inimaginable, inimaginable. En l'espace de 12 mois, notre vie a basculé. Voilà. Hein. Et maintenant, au fur et à mesure, avec l'intelligence artificielle, on saura où vous allez, si vous êtes vacciné ou pas. Enfin bon, c'est un truc de fou. Un truc de fou, voilà. Hein. Mais on a détourné l'attention avec cette maladie qui touche beaucoup de personnes, mais qui touche quand même 90-95% de personnes qui ont l'âge de 80 ans. Je connais très très bien la situation à titre personnel, et voilà, et ce sont des personnes qui parfois décèdent, quelques mois avant l'âge prévu de décès. Hein. Il y a des personnes qui sont décédées au printemps, qui seraient certainement décédées parmi les 10 000 personnes mortes chaque année de la grippe saisonnière, comme cela se fait couramment. Maintenant, c'est le Covid, voilà. Hein. Ça n'empêche pas d'être prudent, mais j'attends la suite, mais il va falloir être très, très, très vigilant. En tous les cas, je vous remercie, je vous demande de partager, j'espère vous avoir apporté des éléments d'information. On a pu constater, grâce à l'OMS, que ce que j'ai pu vous dire en septembre, octobre, sur les tests, ce n'était que la vérité, c'était le sentiment, en faisant des recherches à droite à gauche, en tombant sur des articles, parfois à l'étranger. Voilà, j'ai pu me faire une idée, et en fin de compte on s'aperçoit, mais vous allez dans un labo, ils ne savent même pas l'amplification. J'ai demandé l'amplification. Ah oui, mais c'est envoyé à un labo principal, et ils ne savent rien. C'est-à-dire, on peut vous trouver n'importe quoi. Hein, voilà. C'est incroyable. Incroyable. Bon, allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Et puis, en tous les cas, merci du temps passé avec moi, de la confiance dont vous me témoignez. Et puis voilà, désolé pour les catholiques, mais mon pape, ce pape n'est en tous les cas pas mon pape. Voilà, et je pense que de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les prochaines années. Et il y a des écritures qui nous disent bien que, je crois, c'est le dernier pape, il me semble. Hein. Bon, voilà. Je vous embrasse tous, merci en tous les cas, et puis allez aussi un peu sur VK, essayez de faire votre conversion, c'est intéressant, j'ai de bons résultats aussi. Et voilà, donc je salue mes nouveaux auditeurs de chez VK qui ne me connaissaient pas encore, et puis ravi d'avoir retrouvé mon ancienne équipe de Facebook avec qui je peux échanger de nouveau. Merci en tous les cas pour votre fidélité. Et à très bientôt, on ne lâche rien. Et j'aurai encore plein d'autres choses à vous dire. Voilà. Merci.
Au revoir.